après le 1, c'est généralement le 2. Bah oui, vous pensez que c'était terminé? Ah bah non, mais c'est très loin d'être terminé. Et merde. I thought I had it all together, but I was led astray. The day you walked away, you were the clock that was ticking in my home. Changed my state of mind. Ladies and gentlemen, Love so hard to find. we got him. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Le deuxième épisode sur Pax Historia. Je suis hyper heureux de vous revoir. Ça fait trop plaisir. Et j'aimerais vous dire quelque chose. En fait, j'ai changé un peu la méta du jeu. Parce que voilà, c'était un peu buggé. Du coup, j'ai mis en low. Comme ça, on est sûr, on a ce qu'on veut. Là, vous inquiétez pas, hein, regardez, la date, c'est toujours la même. J'ai remis les mêmes trucs. D'ailleurs, très très bonne nouvelle à vous annoncer. Dans le chat, oui, eh bien, le Japon et l'Italie ont accepté l'alliance. Par contre, l'Autriche a refusé. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Donc voilà, là on est de retour. Donc pour éviter que ça vous saoule, j'ai passé le moment où j'écris tout et tout. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Quel est donc ce que j'écris? Donc j'ai créé une unité aéroportée. Voilà, hein. L'Allemagne était la première à l'avoir, donc c'est hyper important d'en avoir une. Bref. Donc, ensuite, j'ai fait une demande d'un pacte de non-agression avec la Russie. Dans la vraie vie, ça s'est vraiment passé comme ça, mais un peu moins avant quand même. Voilà, c'est juste comme ça, j'ai tenté. Je me suis dit peut-être qu'ils vont accepter. Non. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Alors, en dessous, abonnez-vous. Oh, mais c'est pas moi, c'est l'IA. Oula, bah, il faut respecter l'IA, il faut s'abonner, je pense. T'as raison, l'IA, il faut s'abonner. Donc, voilà, on passe. Hein. Création d'un arsenal nucléaire dans le centre de la France. Mais les connes ou quoi, mais dans la France? Mais c'est pas la France, c'est l'Allemagne, purée. Ouais. Bon. J'en ai marre. Je suis dégoûté, j'en ai marre. Alors, là, voilà, hop. On a fait, j'ai écrit, du coup, l'unité a bien été créée. Hop, c'est cool. Merci d'ailleurs. L'unité a bien été créée, c'est cool. Donc là, voilà, je vous la cherche, attendez. A few moments later, 2000 years later, one eternity later. Allez, on passe à la suite. Ah oui, alors, donc, le pacte de non-agression, j'espère il va être accepté. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Tenant compte du récent de divergences, mais accepte d'envisager. Ah, il y a peut-être moyen, ils acceptent d'envisager. Ensuite, ah oui, du coup, là, voilà. La construction secrète de l'arsenal atomique. Il va être créé quelque part. Le circuit de Leipzig. J'ai pas vu tout ça. Donc voilà, l'Atomic Research Center, pardon. Donc là, voilà, bon. On a créé ça pour l'instant. C'est plutôt pas mal. Bon, je pense que c'est pas tout, hein. Verrückt, ça veut dire fou en allemand. Donc, voilà. Le Reich allemand crée une unité d'armée d'élite, juste à côté de centre atomique. Et du circuit Leipzig, bien sûr. Ça me fume. Donc, voilà. C'est une sorte de FBI allemand, on va dire. Hein. Voilà, vous connaissez. Le Reich allemand exige l'annexion de l'Autriche. Vienne refuse avec défiance. C'est exactement, je voulais pas que ça arrive. Merci. Voilà. Et en plus, ils veulent de graves réactions diplomatiques. C'est la catastrophe, ce que je viens de faire. Le pire move de Pax Historia. Donc, l'Union soviétique reçoit la proposition allemande de répartition sur la Pologne. Donc oui, je vais demander si on pouvait, tu vois, c'est par Napoléon II, je pense, il accepte, parce que de toute façon, ils adorent ça. La Russie, ils veulent que ça, la Pologne. Donc, ça a été présenté, et est-ce que ça va marcher? Peut-être. Donc, je pense en vrai que ça devrait marcher, parce qu'ils sont plutôt cool, hein, au niveau Pologne. Je pense qu'ils veulent la Pologne, hein. Staline, hein, je te vois, hein. Ensuite, bon, ça c'est pas très intéressant, c'est la guerre civile, bon, je pense que ça va pas faire grand chose. Là, pareil, ah oui, bon, c'est vrai que j'ai fait une petite bêtise, je suis rentré, j'ai envoyé un dignitaire nazi prendre
le pouvoir en Autriche, sauf que ça a foiré, et maintenant ils sont en mode mais qu'est-ce que vous faites là? Oh! Eh! On est où là? Oh! C'est quoi Oh! J'ai créé aussi l'agence noire d'ailleurs, c'est un truc. On s'en fichait, complètement inutile. L'Union soviétique renforce ses défenses dans l'ouest de l'Ukraine, bah du coup je pense qu'ils veulent. Donc là, oui, bah j'ai fait un référendum pour avoir la moitié de la Tchécoslovaquie. La meilleure idée du monde, et je sens que ça va encore foirer. Tout va foirer en fait. En fait, ce jeu, ça résume tout. Mais regarde, ça marche pas. En fait, ce jeu il résume ma vie. Tu es triste? Arrête. Alors, le Reich allemand annule les plans du référendum. Oui, donc j'ai annulé le référendum pour la Tchécoslovaquie. C'était trop dangereux. Je sais que normalement on récupère la région de Sudète et de la Bohème, celle qui est ici là, vous voyez ou pas? Ouais, un peu la voilà coupée. Si je coupe, c'est à peu près là. Donc voilà, ils ont pas accepté. Le gouvernement Autriche, oui, du coup, le fait que je sois rentré comme ça, ils ont pas trop aimé. Bon, l'Espagne, voilà, hein, je pense pas que je vais rentrer en Espagne, sinon c'est... Et là, si ça commence à signer des pactes, alors le Japon qui se mobilise, le Reich allemand, oui, donc j'ai augmenté mes dépenses, l'Italie, bref. Le Reich allemand intensifie la production de matériel, bref, j'ai augmenté la production. Et là, par contre, l'Union soviétique, là, c'est cool parce que là, elle est contente. Du coup, elle se dit, intéressant, ça m'a l'air très intéressant, votre truc. Le commandement allemand du Reich envisage une stratégie pour la Pologne. Oui, du coup, je vais bientôt envahir la Pologne. Hein. Et on s'apprête à finaliser le traité et l'Union soviétique. Nous avons examiné le... Je savais que Staline qui ferait ça. C'est Staline, les gars. Y a pas à dire. Hein. Le Reich allemand et l'Union soviétique viennent de signer un traité de non-agression et de partition de la Pologne. Donc ça m'arrange parce que je voulais pas avoir l'URSS à mes fesses et surtout je voulais éviter que l'URSS se mette contre moi. Bref, vous avez compris. Et puis vu qu'on va se partager le territoire, normalement il devrait pas trop nous embêter après. Bref, passons à la suite. Forces nationales. Donc là, voilà, bon, je pense qu'on va pas trop s'en occuper pour l'instant des forces nationalistes à Madrid. C'est pas très important. Voilà, c'est des étrangers, donc on s'occupe pas trop de ça. Donc évidemment la Pologne va bien sûr se remilitariser, heureusement, parce que sinon j'allais commencer à m'inquiéter, hein. Si tu commences pas à te remilitariser alors que littéralement il y a deux géants qui veulent t'écraser, ça commence à devenir compliqué. Donc le Japon, ça va encore mal finir ça. Bon là, je vais pas m'en occuper. Même si je suis allié du Japon et un peu allié avec l'URSS, le projet Berlin-Gare Nord, voilà, c'était juste pour rigoler. J'ai appelé ça la ligne Berlin-Gare Nord. Voilà. Ah oui, ça marche pas ça par contre. Ah mince. Bah en fait j'avais créé l'agence noire qui était un réseau d'espionnage. Sauf que je sais pas pourquoi ils sont allés espionner l'Autriche. J'ai jamais rien demandé. Et du coup là l'Autriche littéralement elle en a marre quoi. Je rentre partout. C'est pas possible quoi. Donc là voilà, bon, là c'est les forces nationalistes, pas très important, on n'a pas très besoin. L'Union soviétique raccroît, donc là oui, là on commence à se préparer du coup. C'est vraiment le préparatif, je pense que le tour prochain c'est bon. Alors, donc là, voilà, vous avez été un peu spoilé. J'ai lancé l'opération White, donc là, j'ai envahi la Pologne. Et donc voilà, Blitzkrieg direct, hein, bon c'était super rapide. J'ai laissé très peu de place pour l'URSS. Bon après c'est bon, ils sont riches aussi. Bon ça s'est fait hyper rapidement, hein, parce qu'ils sont pas très armés, hein. C'est comme à l'époque, c'est la Pologne quoi. Hein. Et donc là oui, malheureusement bah, il fallait s'en douter, hein, le Royaume-Uni et la France déclarent la guerre, mais bon vous inquiétez pas. Je pense tour d'après, tour encore avant, il y a plus de France. Je bombarderai à fond, et après j'enverrai... Pour l'instant, on va pas envoyer de bombes atomiques. On va essayer de faire sans, et quand on est vraiment critique, on va vraiment envoyer des bombes. Mais là on n'a pas besoin.
Donc là voilà, ils ont envahi l'Union soviétique a envahi l'est de la Pologne. Bon, ils ont vraiment eu aucun endroit, hein. Ils ont vraiment genre eu quelques petites places et voilà, ils ont pas chopé grand territoire et les Polonais du coup ont signé la reddition. C'était assez rapide hein, quand même. Je vous dis, c'est passé en allez un tour. Donc là voilà, on va annexer. Donc là l'Italie, voilà, je pense qu'elle déjà, je sais pas si vous avez vu, au niveau de l'Espagne, elle a commencé à envahir le sud un peu. Et donc là, le haut commandement allemand examine la situation sur le front occidental. Donc là, oui, on risque de se faire attaquer, mais c'est pas grave parce qu'il y a la ligne Berlin-Gare Nord. Enfin, une référence à une ligne de métro. Ouais, bref. Alors, donc je pense que oui, là on va bien se faire attaquer, mais je pense au tour d'après, on va envahir la France direct. En fait, on a même pas, on est surpuissant là. Là, on a vraiment tout pour envahir, hein. Je pense on va attaquer par la Belgique, le Nord, et ensuite on envahit la France comme ça s'est passé dans la vraie vie. Ça a très bien marché, hein. Je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas avec moi, mais c'est pas grave. Donc voilà. En vrai, là, on avance bien. Salut, c'est Franck Leboeuf. Non, je rigole. D'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée par Tracteur.live. Mit den Tagesthemen. Bonjour et bienvenue sur le journal télévisé de la Grande Allemagne. Tout de suite, les annonces de ce 27 novembre 1937. On a les frites. C'est le gros titre du journal Vive l'Allemagne ce matin. L'invasion de la Belgique a été un franc succès. Allemand, Félix. A été un allemand succès, pardon. Les Belges ont été envahis très rapidement. Tout de suite, nous avons l'interview d'un soldat. Bonjour, monsieur Gunther. Comment trouvez-vous cette bataille? C'était cool. Merci beaucoup, Gunther. Passons à la suite. On a les frites. Ça y est. C'est... Ah mais non, j'ai déjà dit ça. Alors, ah oui. Les Pays-Bas ont été envahis. Le drapeau français flotte sur les Pays-Bas maintenant. Félix. Ah oui, c'est pas le drapeau français, c'est le drapeau allemand. Excusez-moi. De ce qui est des bombardements allemands sur Bretagne. La Grande-Bretagne a subi beaucoup de pertes. Bon, la suite. Tout de suite, en interview avec le Führer. Il va nous expliquer la vision qu'il a pour l'Allemagne. L'Allemagne prospérera et grâce à ses attaques sur la France, on s'agrandira notre espace vital. D'ailleurs, la France a subi énormément de pertes. L'Allemagne progresse très rapidement dans ses pertes et on va bientôt la gagner cette guerre. Le Führer vient d'arriver. Bonjour, mein Führer. Bonjour. Alors, que pensez-vous de la situation de l'Allemagne? Je pense que l'Allemagne grandira. C'est un futur possible pour l'Allemagne. Tout est possible. Attends 2 secondes, s'il te plaît. Mec, on t'a engagé dans la rue. C'est pas pour faire le guignol. Pas pour faire le maroilles. Tu dois faire le Führer, là. Pardon, mais moi, je vais Pablo Allemand. Putain, on a pris en espagnol. Ça c'est con ça. Mais n'oublions pas que nous sommes en direct. Bon, improvise, Bon, laisse tomber, je prends ta place. Ich bin Brunnenspell. Ich bin in Pologne. Mein Weiß in France, in Zambano. La Rinse Weiß. Ein Gunther Spell. Ein Remis am Wasch in Pinball Weiß. Vive les Strudel et vive l'Allemagne. Merci beaucoup. Tout de suite, une petite musique de George Bransons. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je suis extrêmement ému de tous vos abonnements, de tous vos likes. Et surtout, on a atteint le 1000 vues sur la Pax Historia premier épisode.
C'est très impressionnant et j'en suis très heureux. Je vous en remercie profondément. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker si vous êtes nouveau. Même les anciens, vous pouvez, hein, vous savez appuyer sur un bouton. Hein. Et surtout, n'oubliez pas que dans ce monde, un tracteur vous aime. Merci, bisous. Les copains d'abord.